Pourquoi Thérèse, cette femme retraitée de 68 ans, s'est effondrée à la mort de son chat il y a 4 ans et se trouve depuis en dépression sévère? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Thérèse vient me voir ce jour-là, ce sont ses enfants qui lui ont parlé de moi. Elle est dans un état très compliqué depuis 4 ans, dépression sévère, avec médicaments, manque de joie de vivre, tristesse, apathie, manque de motivation, mal-être, tous les jours. Elle m'explique, lorsqu'elle est face à moi, seule, elle a été accompagnée mais la personne est restée dans la salle d'attente, elle m'explique qu'elle a toujours beaucoup aimé les animaux, a toujours eu des animaux, surtout les chats, et qu'il y a 4 ans, elle a perdu son chat qui s'appelait Chatouille, il est mort, et à la mort de son chat Chatouille, elle a été submergée par un mal-être incroyable et depuis, elle est dans l'état de dépression sévère qui l'amène aujourd'hui. Bien sûr, elle est suivie médicalement, à un traitement, mais ça ne progresse pas. Donc moi, je n'interviens pas dans ce côté médical, je lui dis. Et elle me dit que ses enfants ne comprennent pas ce qui se passe parce que depuis 3 ans, ils vont racheter un autre chat, Gribouille, il n'y a que des chats en houille, donc Chatouille, le premier chat qui est mort il y a 4 ans, et depuis 3 ans, Gribouille. Il est super, Gribouille. Je l'aime beaucoup, il me fait sourire parfois, mais il n'y a pas le même lien qu'avec Chatouille. Elle m'explique et elle a répété cette phrase à plusieurs reprises. Chatouille, il y avait une complicité, il y avait une relation incroyable, c'était comme mon enfant. Chatouille, c'était comme mon enfant. À plusieurs reprises, dans la conversation, elle me dit cette phrase. C'était comme mon enfant. Donc, un lien très fort, qu'elle n'a pas avec Gribouille et qu'elle n'avait pas forcément avec les autres chats. On discute un petit peu tout ça et je lui dis qu'on va interroger le corps pour voir quelle peut être la cause émotionnelle de cette difficulté. Elle est allongée sur la table de massage, pense dans un premier temps à quelque chose de positif, de tranquille, d'agréable, pour prendre un référentiel équilibré. Lorsqu'elle pense à ça, je teste son corps, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de plomb qui saute sur le système énergétique, c'est géré. Parfait. Ensuite, je lui demande de fermer les yeux et de penser à son état difficile depuis 4 ans, cette dépression sévère. Elle pense à ça, et lorsque moi je teste son corps, on sent qu'il y a une émotion qui monte, il y a quelque chose qui monte, et il y a un plomb qui saute au niveau énergétique. Ce qui veut dire que son corps et son cerveau, en réactivant l'information de sa difficulté présente, ne sont pas capables de gérer ça. Donc nous mettons en mémoire cette information. Nous mettons en mémoire l'information de son état difficile depuis 4 ans. Et je lui dis que nous allons interroger le corps pour voir de quoi ça peut venir. D'abord, je vais tester son système énergétique et déterminer le centre énergétique qui est en déséquilibre dans cette thématique. Et en testant son système énergétique, je vais tomber sur le centre énergétique du nombril, qu'on appelle le chakra du nombril ou de l'ombilic, qui est en déséquilibre dans cette thématique-là depuis la mort de son chat Chatouille il y a 4 ans. Je lui dis que ce centre énergétique est en lien avec souvent conception, grossesse, naissance, et relation mère-enfant, enfant-mère. D'accord. Ensuite, je vais tester la charge émotionnelle qui a provoqué cette dépression sévère, ce mal-être, cet état difficile depuis 4 ans. Et lorsque je teste mon tableau d'émotions, je vais tomber sur le mot joie de vivre. La joie de vivre s'est bloquée, s'est effondrée avec cet événement. Donc je lui dis que la mort de son chat Chatouille il y a 4 ans a bloqué sa joie de vivre, fait effondrer sa joie de vivre et a perturbé le centre énergétique du nombril, qui est cette thématique de relation mère-enfant, enfant-mère. Je te rappelle qu'à plusieurs reprises, elle m'a dit « c'était comme mon enfant ». Je vais tester ensuite les 3 étages du cerveau, cerveau rationnel, cerveau émotionnel, cerveau de la survie. Et c'est le cerveau émotionnel, le système limbique, qui est en alerte de stress sur cette thématique. Donc tant qu'il y a cette alerte émotionnelle, au niveau du cerveau limbique émotionnel, elle ne peut pas sortir de cet état. Même si elle comprend parfaitement ce qui s'est passé, on va expliquer, mais elle n'arrive pas à sortir de cet état. Sa joie de vivre est toujours bloquée. Je lui dis ensuite que nous allons tester pour voir de quel événement ça vient. Et donc je pars du présent, je teste le moment présent, ce n'est pas ça. Et quand je teste, ce n'est pas la mort de son chat Chatouille il y a 4 ans qui est le point de départ. Quand je teste son vécu, en partant de 68 ans, le corps nous dit « cette joie de vivre s'est effondrée à l'âge de 21 ans ». 21 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je lui pose la question. « Madame,
Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 21 ans qui a pu faire effondrer votre joie de vivre avec une thématique de mère-enfant, enfant-mère? Et là, il y a des choses qui montent. Des larmes, un petit peu, une émotion. Je comprends qu'elle a compris. Je comprends qu'elle a compris. Elle me dit, bah écoutez, à 21 ans, j'étais mariée, je suis tombée enceinte de mon mari. J'ai été enceinte, j'étais tellement heureuse d'être enceinte. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, je sentais ce bébé bouger en moi. Il y avait cette connexion, ce lien, cet amour. C'était vraiment super. Et au quatrième mois, le cœur du bébé s'est arrêté et j'ai dû malheureusement accoucher d'un enfant mort-né. Et lorsqu'elle m'explique ça, le stress monte. Je lui dis, pensez à ça. Quand elle pense à cette histoire, bien sûr, ça monte, etc. Moi, j'ai le corps qui n'est pas capable de gérer ça. Voilà la programmation émotionnelle. Petite précision, personne n'était au courant. Ses enfants n'étaient pas au courant. Ce qui signifie que quand maman s'effondre pour un chat qui est mort à l'âge de 64 ans et qu'elle vient me voir à 68 ans, les enfants ne comprennent pas pourquoi maman n'arrive pas à s'en remettre. En plus, on a racheté un chat, Gribouille, il est super. Donc ils ne comprennent pas. Ils disent, mais maman, t'as un autre chat, c'est la vie, il est mort, il a fait son temps, voilà, tu passes à autre chose, t'en as eu plein des chats et c'est pareil. Non, parce que Chatouille était le seul chat avec cette relation tellement particulière comme son enfant, que lorsque Chatouille meurt, ça a réveillé le choc émotionnel enfoui, de la tristesse, du désarroi, la joie bloquée, lorsqu'elle perd son enfant au 4e mois de grossesse, à 21 ans, parce que le cœur du bébé s'est arrêté. Voilà ce que les gens ne savaient pas, et c'est évident pour moi, c'est évident pour toi maintenant, mais personne ne le savait. Et quand bien même il l'aurait su, il faut encore arrêter l'émotion. Donc je lui explique que c'est le deuil non fait de ce bébé perdu à 21 ans, cette grossesse malheureuse qui au 4e mois l'oblige à accoucher d'un enfant mort-né, ça a été vraiment pour elle une grosse difficulté. Et on comprend, et on le comprend. Et donc je lui dis que nous allons corriger ça. D'abord, comme tu as l'habitude maintenant, je vais la dissocier de la charge émotionnelle. Donc cette joie de vivre qui est bloquée et qui est l'origine de cet effondrement il y a 4 ans, je vais donc la dissocier de la charge émotionnelle. Une fois qu'elle est dissociée de la charge émotionnelle, je vais remettre le centre énergétique de l'ombilic qui était en court-circuit. Une fois que c'est fait, je vais arrêter l'alarme de stress de cette zone du cerveau, le cerveau émotionnel, et elle va repenser exactement à ce qui s'est passé à l'époque, les 21 ans. Quand elle pense à ça, parce qu'elle a été dissociée d'émotion, c'est déjà un petit peu moins compliqué. Ça reste un petit peu chargé, mais c'est beaucoup moins compliqué. Et moi, je vais venir effacer complètement l'émotion des 21 ans, c'est-à-dire le fait d'accoucher d'un bébé mort-né au 4e mois de grossesse parce que son cœur s'est arrêté. Lorsqu'elle pense exactement à la scène, j'efface cette émotion et son cerveau et son corps ne peuvent plus retrouver dans l'historique émotionnel cette émotion-là. Mais, tu te rappelles, le cerveau ne peut pas archiver un dossier, un événement, s'il n'y a pas une émotion gérée associée à l'événement. Donc, j'ai effacé la joie de vivre bloquée sur la mort du bébé à l'âge de 21 ans, mais je dois mettre une nouvelle émotion. Donc, nous allons créer cette émotion. Et je lui demande, même si c'est toujours difficile, est-ce que pour vous, si ce bébé n'était pas resté, mais au tout début de la grossesse, c'est-à-dire, j'apprends que je suis enceinte et à peine une semaine après, vient une difficulté et je fais une fausse couche. Est-ce que ça aurait pu être différent pour vous? Elle me dit oui. Parce que moi, pendant 4 mois, je l'ai écouté, je lui ai parlé, je l'ai aimé, j'étais toujours en fusion avec lui. C'était très fort depuis 4 mois. Si c'était au bout d'une semaine, je n'aurais peut-être pas pu avoir ce lien-là. Ça aurait peut-être été difficile, bien sûr, mais je pense que ça aurait été différent. Super. Super. Et donc, je lui explique que nous allons imaginer que ça se soit passé comme ça. Évidemment, elle n'y croit pas. Elle sait que c'est faux, je ne fais pas ça pour qu'elle le croie. Je fais ça, et je lui explique, pour que le temps où elle va penser à cette histoire, le cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité et l'imagination, va mettre dans son corps le ressenti qu'elle aurait eu si ça s'était passé comme ça. Et donc, elle ferme les yeux, je lui fais l'histoire, elle pense le vivre en temps réel, et voilà ce qu'elle imagine. Elle imagine que, voilà, mariée avec son mari, 21 ans, il souhaite ce bébé,
Elle apprend qu'elle est enceinte. Elle est contente, ils veulent ce bébé. Voilà, ça commence, donc elle se fait à l'idée. Et à peine une semaine après, elle a des douleurs au bas-ventre, elle a des saignements, il y a une difficulté. Elle va consulter et on lui dit que malheureusement ce bébé ne peut pas rester, elle fait une fausse couche. La nature arrête ce programme de grossesse parce que le bébé n'est pas viable ou peut-être sera-t-il handicapé ou mal formé et la nature a pris la décision d'arrêter. Et lorsqu'elle pense à ça comme si elle y était, moi je viens faire le copier-coller du ressenti qu'elle a à ce moment-là en s'imaginant avoir vécu cette circonstance-là. Parce que l'émotion est présente dans son corps à ce moment-là. Je fais donc un copier-coller et je mets cette émotion dans le dossier de la perte de ce bébé à 21 ans, après avoir effacé la détresse et la joie de vivre bloquée de ce bébé qui est mort dans son ventre au 4e mois de grossesse parce que son cœur s'est arrêté et qu'elle a dû accoucher d'un enfant mort-né et ça, elle ne l'avait pas supporté. Donc j'ai fait un copier-coller. Je lui demande comment vous sentez-vous. Elle me dit c'est pas pareil. Me dit oui, bien sûr c'est triste parce qu'on voulait ce bébé, mais c'est tellement rapide qu'il n'y a pas eu ce lien. Et puis, on sait que ça peut arriver souvent dans les 3 mois parce que le bébé, on n'est pas sûr qu'il puisse rester ou pas. C'est ce qu'elle me dit après la correction. C'est pas ce qu'elle pensait avant la correction. Donc le fait d'avoir évacué l'émotion bloquée, remplacée par celle-ci et réinitialisée, fait qu'elle prend une certaine distance et qu'elle a maintenant cette aptitude à dire « oui, c'est vrai qu'on sait que ça peut arriver ». Alors qu'avant, elle était complètement effondrée dans la perte de ce bébé. Super. Je te rappelle que tout ça, ça prend 1 heure. Une fois que nous avons terminé cette correction, elle se assied sur la table de massage, fatiguée. Je te le redis tout le temps, relâchement système nerveux, il y a le contre-coup, elle est fatiguée, ce qui est très bon signe, parce que ça arrête son état de stress physiologique depuis ce choc émotionnel. Je lui dis que nous allons repenser exactement la même chose. Elle repense à la chose agréable, positive, comme au début de séance. Je teste son corps et son système énergétique, tout va très bien, normal. Ensuite, je lui dis, repensez à la vraie histoire. Elle ferme les yeux et elle pense à « je suis avec mon mari, j'apprends que je suis enceinte, je suis contente, heureuse, la grossesse commence, se poursuit, 1er mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, et malheureusement, il y a une difficulté, et on lui annonce que son bébé n'est plus vivant, son cœur s'est arrêté, il est mort dans son ventre, et il y a donc cet accouchement de ce bébé mort-né, avec la joie de vivre qui est bloquée. Elle repense exactement à la même scène. Lorsqu'elle pense à ça, il n'y a plus cette émotion qui monte, il n'y a plus les pleurs, et quand je teste son corps, je n'ai plus le stress. Le centre énergétique du nombril est équilibré, et le cerveau émotionnel est parfaitement calme, ne réagit plus. Je lui demande « Comment vous sentez-vous » Elle me dit « Ça va. Oui, il est parti, mais parce que, il ne pouvait pas rester. Non, c'est différent. » Alors attention, la correction est instantanée, mais on a besoin d'archiver le dossier pendant 3 semaines, 1 mois. Mais déjà là, elle est dissociée de l'événement, elle peut le gérer avec un recul, elle n'est plus envahie par les mêmes choses. Parce qu'à ce moment-là, dans son corps, bien qu'elle pense à la réalité de ce traumatisme, l'émotion qui est maintenant associée et qui monte dans son corps, c'est l'émotion de « ce bébé est parti à peine 1 semaine après que j'ai appris qu'il soit là ». Il n'y avait pas eu cette connexion, cette complicité difficile, et c'est une fausse couche parce qu'il n'était pas viable. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Lorsqu'elle repense à son état actuel depuis 4 ans, dépression, mal-être, tristesse, manque de joie de vivre, fatigue, apathie, j'ai plus de plomb qui saute dans son système énergétique, il n'y a plus de stress, et elle me dit que non, ça va. Ok. Enfin, lorsque je lui demande de repenser à tous ces chats qu'elle a eus, qu'elle a aimés, et ils sont tous morts parce qu'ils ont fait leur temps, entre guillemets, je lui demande de penser à Chatouille, ce chat qui avait été pour elle comme un enfant. Et cette complicité, cette intensité, cette affection. Et je lui demande de penser à cette relation super qu'elle avait et surtout à la mort de son chat il y a 4 ans. Lorsqu'elle repense à ça, il n'y a plus rien qui monte. Elle ne pleure plus, il n'y a plus ce stress. Je lui dis c'est comment ? Il me dit c'est comme les autres. Voilà, il a fait son temps, il va me manquer, mais
ça va. En fait, on a réussi à faire pour Chatouille ce qu'elle avait réussi à faire pour les autres, après cette correction. Lorsque Thérèse est partie ce jour-là, fatiguée, je savais qu'elle pouvait commencer le deuil de la mort de son chat Chatouille, mort il y a 4 ans, parce qu'elle va pouvoir maintenant, grâce à cette séance, commencer le deuil de la perte de son bébé au 4e mois de grossesse à l'âge de ses 21 ans. Un peu plus de 3 semaines se sont écoulées. Je reçois un appel. On me dit que Thérèse va beaucoup mieux et qu'elle est différente. Elle est beaucoup plus joyeuse, souriante, elle n'est plus dans le même état. Et petite particularité, elle adore maintenant son chat Gribouille. Elle a une relation complètement différente depuis la séance parce qu'elle a pu enfin connecter avec lui et apprécier sa présence, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Donc elle a retrouvé cette joie de vivre, une relation super avec Gribouille et elle n'est plus dans l'état où elle était depuis 4 ans. Je trouve cette histoire, encore une fois, j'en ai des centaines, mais révélatrice sur le fait que, et hors d'un cadre médicalisé, je le répète, quelqu'un qui s'effondre alors qu'il a tout pour être heureux, alors qu'on ne comprend pas ce qui se passe, c'est parce qu'il y a une logique, mais pas une logique rationnelle ou psychologique forcément, une logique souvent émotionnelle et peut-être inconsciente. Donc quelqu'un qui s'effondre dans un état de mal-être subitement, il y a toujours une cause. Et comme j'aime à te le dire, tu le sais maintenant, la nature a raison. La nature a raison. Le corps connaît la vérité. Le corps dit la vérité. Il connaît l'historique du vécu. Il a tout mémorisé. Donc, la dépression sévère depuis 4 ans de Thérèse a pu commencer à changer parce que le choc émotionnel qui en était l'origine a été géré. Voilà, je te laisse avec cette histoire, éventuellement partager aux personnes qui pourraient en avoir le bénéfice. Like, commente, abonne-toi, ça peut aider évidemment à ce que les gens puissent tomber sur cette vidéo, tu l'as compris. Il y aura beaucoup d'histoires, d'autres thématiques encore. Nous avons pour Thérèse libéré ce qui la mettait dans un état de détresse totale. Nous avons donc fait bye bye trauma. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt. Merci, au revoir.